Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, vous êtes bel et bien dans votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Que Dieu vous soit réellement favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement vous assister dans vos projets, dans votre vie quotidienne, dans votre entreprise, dans vos activités, que le Seigneur puisse apporter son assistance, que Dieu puisse accorder sa grâce et vous donner ce dont vous avez besoin pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Nous croyons que Dieu est réellement tout-puissant et sa parole est créatrice de toutes choses. Ainsi, ceux qui reçoivent cette parole et la gardent et la vivent, que Dieu puisse accompagner sa parole des signes, des prodiges, des miracles dans la vie de tout un chacun, que cela soit une expérience personnelle avec Dieu pour la gloire de son nom. Nous prions ainsi dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont avec nous, le bien-aimé Peter, le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Evrat, que le Seigneur vous soit favorable, la sœur Sylvie, que Dieu puisse réellement vous accorder toutes choses. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver une fois encore dans notre émission Louons l'Éternel, une émission qui traite des cantiques, une émission qui partage la parole de Dieu sur base des cantiques. Et nous sommes sur le cantique de notre bien-aimé Israël Mbuta qui réside en Angola, que Dieu le bénisse. Donc le cantique, c'est l'évangile éternel. Comme vous le savez, nous avons défini l'évangile éternel. Pourquoi cet évangile est éternel? Parce que l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, apporte la vie éternelle. Donc, que le bien-aimé Marc soit aussi béni de la part du Seigneur, ainsi que le bien-aimé Titi Toudibénou, la sœur Augustine, que Dieu te bénisse. Donc, nous vous bénissons pour le soutien que vous faites pour cette œuvre ici, que le Seigneur se souvienne de vous. Donc voilà ce que nous étions en train de pouvoir dire, que nous avions défini l'évangile éternel pour dire que pourquoi on parle de l'éternel, et dans les conditions, dans le contexte, on dit que craignez Dieu, donnez-lui gloire, car Dieu veut pouvoir réellement exercer ses jugements. Donc Dieu veut condamner et faire disparaître, d'où ceux qui vont pouvoir recevoir l'évangile vont subsister. Donc voilà pourquoi l'évangile est éternel, parce que l'évangile apporte la vie éternelle. Et nous avions dit que le résumé de cet évangile a été donné par ce que l'ange annonçait: craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donc l'évangile éternel a comme pilier la crainte de Dieu et la gloire de Dieu. Et nous avons défini aussi que la crainte de Dieu n'était pas une crainte d'une punition ou craindre la colère de Dieu. Nous, on ne craint pas Dieu de cette manière. Voilà pourquoi Jean-Baptiste va reprocher les pharisiens pour leur dire qu'il vous a appris à fuir, n'est-ce pas, la colère de Dieu. Shalom, bien-aimé Jean-Claude Kamulangwa, que Dieu vous bénisse. Je crois que vous nous suivez à partir du Canada, que le Seigneur vous soit favorable. Donc, vous allez comprendre que la crainte, on ne craint pas parce qu'on a peur. Donc les pharisiens avaient peur d'être condamnés, et Jean leur dit: produisez des fruits dignes de la repentance. Donc voilà, le but, c'est de pouvoir réellement mener une vie digne de la parole, une vie digne, n'est-ce pas, des enfants de Dieu, avoir une bonne conduite. Voilà pourquoi dans le livre de Romains chapitre 13, où on nous demandait de pouvoir craindre l'autorité, donner la crainte à celui qui en a l'autorité. Donc voilà, et nous avons compris qu'il nous exhortait pour dire que nous ne devons pas, nous, avoir crainte pour cause de punition, mais par bonne conscience. Et la bonne conscience
nous amène à bien se conduire. Donc, vous voyez, quand vous conduisez bien, parce que c'est par conscience, nous faisons le bien par conscience, nous faisons ce qui est juste parce que nous sommes conscients que la nature pécheresse ne correspond pas à notre nature. Nous sommes conscients que le mal n'est pas notre nature. Voilà ce que nous avions pu réellement dire, n'est-ce pas, pour que nous puissions comprendre. Et c'est par là où nous avions dit, une bonne conscience t'amène à une bonne conduite. Et une bonne conduite t'amène à t'éloigner du mal, à pouvoir réellement te préserver des mauvaises voies. Et là, nous comprenons que tu as de la sagesse, car la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Donc nous comprenons que celui qui est sage, il craint Dieu, il a une bonne conduite, il a, n'est-ce pas, une bonne conscience. Et là, nous avons compris que la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Maintenant, là, quand tu crains, tu ne fais pas le mal, nous disons, tu es au début. Et c'est là où nous avions dit que le sage, c'est qui? Nous sommes allés voir que le sage, c'est celui qui cherche à comprendre la raison des choses, la raison de chaque chose. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que celui qui cherche la raison de chaque chose, l'explication des choses, il est sage. Et nous comprenons pourquoi l'évangile est parfois défini comme étant le pourquoi, le comment, le quand, le où de chaque chose dans la parole du Seigneur. Donc nous avions expliqué quelques écritures pour que vous puissiez comprendre que lorsque vous ne connaissez pas le pourquoi, vous pouvez mourir pour ça. Nous sommes allés chez Ève. Ève avait la loi, mais ne savait pas pourquoi on avait donné cette loi. Et à cause de ce manque d'explication, elle va pouvoir réellement se laisser séduire. Donc, nous comprenons que lorsque le Seigneur vient, comme il a l'explication des choses, le diable vient avec les Écritures, mais le Seigneur résiste parce qu'il sait ce que les Écritures voulaient dire. Donc, vous allez comprendre qu'il lui demande de transformer les pierres en pain. Or, nous croyons que Dieu est consommateur de notre foi. Voilà pourquoi en Apocalypse chapitre 3, il dit il n'est ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc, il nous mange. Donc, voilà. Or, pour nous manger, pour pouvoir avoir la foi, il faut avoir un cœur de chair. Parce que celui qui a un cœur de pierre est insensible à la parole. D'où il fallait que le Seigneur transforme nos pieds et nos cœurs de pierre en cœur de chair pour que nous puissions devenir sensibles à la parole. Et ainsi, il peut nous consommer et pouvoir réellement agréer notre foi, car nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Donc nous comprenons que c'est par la foi que nous sommes agréés par Dieu, c'est par la foi que nous sommes réellement consommés par le Seigneur. Donc vous allez voir que si le Seigneur n'avait pas cette explication, il pouvait, pour démontrer qu'il est le Fils de Dieu, transformer les pierres physiques en pain, donc il n'en avait pas besoin. Donc nous avons expliqué pourquoi le diable l'a amené au-dessus du temple pour pouvoir réellement lui proposer de se jeter. Il en avait l'explication, nous avons donné l'explication pour démontrer que en venant sur la terre, il n'allait enfreindre aucune écriture, car vous allez comprendre que la parole de Dieu est une pierre. Voilà pourquoi la Bible dit, pour n'avoir pas cru à la parole, ils se sont heurtés à la pierre, et cette pierre est devenue la pierre d'achoppement et la pierre, le rocher de scandale. Donc nous comprenons que qu'en venant sur la terre, il ne pouvait enfreindre aucune écriture. Voilà pourquoi lui-même dit, aucune écriture ne peut être anéantie. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir, n'est-ce pas, la loi. Aucun iota de la loi ne pourra disparaître. Donc voilà ce que le Seigneur voulait réellement dire dans tout cela. Donc nous avons donné toutes ces explications-là pour que nous puissions comprendre que lorsque nous avons le pourquoi, le comment, le quand de chaque chose, nous avons réellement la connaissance et nous savons discerner les ruses de l'ennemi afin de pouvoir le résister, afin qu'il soit loin de nous. Aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous allons parler de l'autre pilier, n'est-ce pas, de la définition ou de la substance de l'évangile éternel selon l'Apocalypse chapitre 14, verset 6. Craignez Dieu, nous avons parlé de la crainte de Dieu et donnez-lui gloire. Nous allons parler
comment donner Dieu gloire et quand est-ce qu'on peut donner à Dieu gloire. Que le Seigneur soit favorable. Nous allons, comme d'habitude, comme c'est l'émission Louons l'Éternel, écouter un morceau de cantique et après quoi nous allons venir dans notre studio virtuel expliquer qui peut donner gloire à Dieu. Pourquoi en écoutant l'évangile, on a la crainte et on donne gloire à Dieu. Donc voilà, que Dieu soit loué. Nous saluons notre bien-aimée sœur Bia, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble davantage de sa grâce et que tu sois davantage une bénédiction pour nous, n'est-ce pas, avec le don que le Seigneur t'a accordé. Nous saluons notre bien-aimé Jean-Didier Dinganga, que le Seigneur soit très très favorable et nous croyons véritablement que tu pourras cette fois-ci être avec nous dans ce rassemblement que nous organisons le 30 et le 31, n'est-ce pas, décembre, où tous les bien-aimés viendront de toute l'Europe afin que nous puissions élever le nom de notre Seigneur. Que le Seigneur te accorde tous les moyens. Si tu peux amener toute ta famille, ça serait une très très bonne chose pour nous. Que Dieu te soit très très favorable. Nous saluons aussi la sœur Christine Eleko de Dijon. Nous saluons tous les bien-aimés de Dijon parce que nous venons de Dijon. Le bien-aimé Jean Gongo avec son épouse Déborah, la sœur Annie, la sœur Daphné, ma vie, la sœur Nathalie, la sœur Bijou, tous les bien-aimés qui ont été avec nous, qui ont communié avec nous hier. Que Dieu vous soit très très favorable. Salutations à notre frère Gabin, que le Seigneur te soit très très favorable. Donc voilà, nous allons écouter le cantique Évangile éternel de notre bien-aimé Israël Mbouta, et après quoi nous allons parler pourquoi l'évangile éternel permet de pouvoir donner gloire à Dieu. Donc que le Seigneur vous soit très très favorable. Que Dieu vous bénisse de toutes les bénédictions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Même si le monde est dans les noirs, oh, oh, même si le monde est dans les noirs, oh, oh, mais un peuple mis à part, lui reçoit la lumière venant du ciel. Oh, oh, quelqu'un croise la lumière, une heure restera le même, sa vie doit changer, écoutant la parole de l'évangile, la parole de la grâce, la parole de Jésus-Christ, l'évangile éternel, oh, l'évangile éternel, l'évangile éternel, oh, l'évangile de la grâce. L'évangile éternel, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile éternel, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel. Il n'y a pas plusieurs évangiles comme quelques électoires, il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile d'Isaïe, c'est le tout même de Dieu. Jésus-Christ, le tout de Dieu, l'offrande du soir. Oh, l'évangile éternel, l'évangile éternel, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel, l'évangile de paix, l'évangile éternel, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel. Nous saluons notre sœur Judith ainsi que son mari Paolo, que le Seigneur leur soit favorable. Bien-aimé Jean-Marie, que Dieu te bénisse. Le bien-aimé Armando, l'héritier, que le Seigneur te soit favorable dans le nom de notre Seigneur Jésus.
Shalom à notre bien-aimé, bienvenue Kitambala, que le Seigneur te bénisse. L'évangile de la grâce, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de oh, l'évangile éternel, l'évangile éternel, l'évangile éternel, l'évangile éternel, oh, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel, oh, l'évangile du royaume, l'évangile éternel. Car les fils des ondatons, oh, oh, car les fils des onchancers, oh, oh, Shalom à Edo Kisamba, que le Seigneur te soit favorable. à la croisée des chemins, il a dressé bien sa table, il a tué ses victimes, en mêlant son vin, envoya ses servantes, oh, oh, qui crient sur les sommets des auteurs de la vie, proclamant la bonne nouvelle de la noce, la nouvelle du grand festin, l'évangile de la gloire, l'évangile éternel, l'évangile éternel, oh, l'évangile de la gloire, l'évangile éternel, l'évangile du royaume. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que Dieu nous sera favorable. Donc, l'évangile de la gloire, l'évangile qui nous permet de pouvoir donner gloire à notre Dieu. Que le Seigneur puisse réellement être favorable à tout un chacun de nous. Donc, nous croyons à sa grâce et nous croyons à sa bonté. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire les Écritures. Donc, nous lisons dans le livre de Apocalypse chapitre 14. La Bible dit ceci au verset 6. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Donc nous comprenons que lorsque nous écoutons l'évangile, nous devons donner gloire à Dieu. Et la réponse est donnée, adorer, n'est-ce pas, celui qui a créé le ciel et la terre. Donc, donner gloire à Dieu. Voilà, nous savons aussi que nous donnons gloire à Dieu par notre comportement. Ça, c'est déjà dans la crainte. Nous avions expliqué qu'une bonne conduite donne déjà gloire à Dieu. Mais ici, il précise donner gloire à Dieu et adorer, n'est-ce pas? Et nous allons prendre une autre écriture parce que effectivement, cela voudrait dire que après avoir écouté l'évangile, on a réellement une nature de Christ et on a réellement cette capacité de pouvoir adorer Dieu. Donc, je prends dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, je commence au verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc vous voyez que généralement nous cherchons la révélation, mais je vous dis que la révélation parfois elle n'est pas loin, n'est-ce pas, de ce que nous sommes en train de vous lire. Il faut bien lire. Quand vous êtes un bon lecteur, vous allez comprendre que vous aurez la facilité d'accéder à la révélation. Car le Seigneur a dit, si vous ne croyez pas aux choses terrestres, comment croirez-vous aux choses célestes? Donc, il faut savoir aussi bien lire. Donc, ici, vous allez comprendre que quand les 4 êtres vivants rendent gloire à Dieu, les 24 vieillards se prosternent. Ils enlèvent leur couronne
parce que vous allez comprendre, quand vous êtes couronné, c'est que vous êtes glorifié, c'est que vous portez la gloire. Ils enlèvent ça pour pouvoir réellement donner cette gloire à Dieu, vous comprenez? Et ils vont se prosterner devant Dieu et pour lui dire que tu es digne de recevoir, n'est-ce pas, la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. Donc nous comprenons que lorsque nous écoutons l'évangile éternel, n'est-ce pas, ça nous amène à avoir la crainte de Dieu, une bonne conscience pour comprendre que Dieu ne nous a pas créés pour l'impudicité, Dieu ne nous a pas créés pour le mensonge, le vol, la calomnie, la jalousie, la médisance, l'escroquerie, les excès des tables, les livrogneries, toutes ces choses-là. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 6 dit que le corps n'est pas fait pour l'impudicité, mais le corps est fait pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Donc nous comprendrons que lorsque nous avons l'enseignement, lorsque nous sommes éclairés, nous comprenons pourquoi réellement nous existons. Nous existons pour faire les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous dès avant la fondation du monde. Vous comprenez que Dieu a préparé les bonnes œuvres pour nous, pour que nous puissions les vivre. Quand tu es conscient de cela, tu vas commencer à pouvoir réellement vivre les bonnes œuvres que Dieu avait préparées pour toi. Donc, ce n'est pas un problème d'avoir peur de malheur, de malédiction. Vous voyez, les gens qui servent le Seigneur pour que la pauvreté ne puisse pas l'atteindre, pour qu'il ne soit pas au chômage, pour qu'il ne soit pas stérile, pour qu'il ne puisse pas, n'est-ce pas, échouer dans ses projets. Ça, ce n'est pas une bonne crainte de Dieu. Nous savons une chose, que le Seigneur, notre Dieu, n'est-ce pas, est réellement celui qui nous accorde toutes choses et qui nous aide à pouvoir réellement avoir une vie qui puisse correspondre aux bonnes choses, parce qu'il est bon, il nous donne les bonnes choses. Voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que quand nous avons cet évangile qui nous éclaire, qui éclaire notre conscience, qui illumine, n'est-ce pas, notre intelligence, nous savons qui nous sommes et nous savons pourquoi nous sommes nés et nous savons où nous allons, parce que nous sommes venus réellement de Dieu et nous rentrons vers Dieu. Comme le Seigneur lui-même, il est venu de Dieu, il est rentré vers Dieu. Donc nous aussi, nous venons de lui et nous rentrons. Et pour cela, nous savons que nous devons manifester sa nature afin de pouvoir communier avec lui. Celui qui s'attache au Seigneur est un même esprit avec le Seigneur. Et ainsi, nous allons agir, n'est-ce pas, selon, n'est-ce pas, son esprit. Vous allez comprendre que nous avions dit que le sage, c'est celui qui a l'explication des choses. Et l'explication des choses, n'est-ce pas, nous avons réellement démontré que c'était là la crainte même de Dieu. Écoutez, vous allez comprendre que nous allons lire une écriture pour que vous puissiez saisir et comprendre pourquoi l'évangile de notre Seigneur amène quelqu'un à l'adoration. Nous lisons dans les livres de Juges chapitre 9. Écoutez, Juges chapitre 9. Voilà. Attendez, voilà. Donc, Juges chapitre 9, je lis au verset... non, c'est pas chapitre 9, c'est chapitre 7, Juges chapitre 7. Voilà. Je lis le verset 12. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva. Voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée, et il l'a retournée sens dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp.
lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Donc vous comprenez que il va pouvoir, parce qu'il avait envie de savoir si Dieu allait livrer Madian entre leurs mains. Et lorsqu'il va aller là-bas, un homme va avoir un songe et l'autre va expliquer et il va pouvoir comprendre dès qu'il a entendu, n'est-ce pas, le songe et son explication, il va pouvoir adorer. Ce qui l'a amené à l'adoration, c'est le songe et l'explication. Écoutez encore, parce que vous allez comprendre que c'est ça même. Nous avions démontré que l'évangile éternel, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est réellement avoir l'explication de choses. Chaque chose, n'est-ce pas, avoir la raison de chaque chose une à une. Et celui qui a l'explication de choses, c'est celui qui est sage, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que maintenant, lorsque vous avez l'explication des choses, vous devez agir comme Gédéon, vous prosterner devant le Seigneur afin de pouvoir lui donner gloire. Donc vous comprenez que c'est parce que Dieu t'apporte, n'est-ce pas, réellement l'explication, la sagesse, t'amène à la crainte et tu vas pouvoir réellement l'adorer. Nous prenons une autre écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2. Livre de Daniel, chapitre 2, vous allez comprendre que, voilà, je suis au verset 36. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Et je saute, je lis au verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Donc vous voyez que le roi est tombé par terre lorsqu'il a entendu le songe et son explication. Là, il va se prosterner devant celui qui donne et le songe et l'explication. Vous allez comprendre que Daniel n'était qu'un instrument que Dieu a utilisé parce que c'est Dieu qui a donné le songe, n'est-ce pas, à Nabuchodonosor, et c'est Dieu qui donne l'explication à Daniel. Alors vous allez comprendre que c'est ce qui s'est passé avec Gédéon. Dieu donne à un autre un songe et il vient à l'un, il va lui donner l'explication. Et c'est là où nous comprenons pourquoi nous disons le songe et son explication. La Bible démontre ceci au moment où Aaron et Myriam vont pouvoir contester Moïse. Dieu dira que quand je viendrai pour parler à un prophète, je lui parlerai en songe, en vision. Donc nous comprenons que quand le prophète se mettait debout et disait « Ainsi parle l'Éternel », c'était un songe, c'était une vision. Et nous avons compris que voilà pourquoi Moïse ne pouvait pas s'adresser directement aux enfants d'Israël, parce qu'il devrait parler par des signes. Or, le songe, c'était un langage des signes. Voilà pourquoi il fallait comprendre le pain là, c'était quoi? Pourquoi le pain est venu renverser la tente? Et l'autre a expliqué les signes qui étaient dans le songe. Or, nous comprenons que quand Moïse parlait avec des signes, c'est-à-dire il était en train de pouvoir parler dans un langage semblable au langage du songe. Et il fallait Aaron pour pouvoir expliquer afin que le peuple ait réellement, n'est-ce pas, le message du Seigneur et la parole du Seigneur. Donc nous comprenons que ceci va amener à pouvoir adorer. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on connaîtra Dieu. Parce que le songe ne nous permet pas de connaître la pensée de Dieu. C'est l'explication du songe qui nous permet de pouvoir connaître la pensée de Dieu. Donc voilà pourquoi il faut le songe et son explication. Pourquoi? Parce que si vous avez une explication qui n'a pas de songe,
Donc, on comprend que c'est le fruit de votre imagination. Voilà pourquoi l'écriture, n'est-ce pas, sont les songes des prophètes qui ont été couchés par écrit. Et voilà pourquoi nous comprenons que l'explication de l'écriture doit nous amener à pouvoir adorer Dieu. De la même manière que Nabucodonosor a compris que non. En tout cas, lorsque celui qui apporte, n'est-ce pas, le songe et son explication, nous devons pouvoir réellement l'adorer. Écoutez, c'est là où nous disons, le songe contient, n'est-ce pas, l'explication. Donc, dans le songe, il y a l'explication. Nous prenons encore Joseph. Lorsque le Joseph va se pointer, n'est-ce pas, devant le roi, il va donner l'explication du songe du roi. Et le roi va pouvoir dire, oh, mais il n'y a pas un homme aussi intelligent que toi. Je t'élève. Vous voyez, il va l'élever, il va lui donner gloire. Et il va demander à tout l'Égypte de pouvoir se mettre à genoux devant réellement Joseph. Or, vous savez que lorsque le Seigneur a été souverainement élevé, la Bible dit que Dieu l'a élevé au-dessus de tout le nom et afin que tout genou fléchisse au-devant de son nom. Donc, nous comprenons que lorsque on donne gloire, c'est afin que les gens puissent se prosterner, que les gens puissent adorer, les gens puissent réellement glorifier le Seigneur. Ainsi, nous comprenons pourquoi lorsque le Seigneur parlait à la femme samaritaine, vous allez comprendre maintenant que c'est l'évangile, n'est-ce pas, du Seigneur, l'évangile de la grâce, l'évangile du salut, l'évangile éternel qui apporte, n'est-ce pas, la crainte dans la vie des gens, non pas la peur de punition, mais la bonne conscience dans la vie des gens, de pouvoir comprendre que si nous faisons le bien aujourd'hui, parce que le bien est notre nature, si nous sommes réellement en train de pouvoir manifester les bonnes œuvres, parce que cela est réellement notre nature. Donc nous sommes de la nature de Dieu, voilà pourquoi nous aimons le bien, voilà pourquoi nous faisons le bien, voilà pourquoi nous manifestons les bonnes œuvres. Non pas parce que nous avons la crainte d'être demain chassés au travail, d'être réellement dans des difficultés, mais nous avons la conscience de pouvoir mieux nous comporter parce que c'est la nature profonde qui est en nous. Donc vous allez comprendre, quand le Seigneur était en train de pouvoir parler à la femme samaritaine, écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit ceci au verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous voyez? Donc, le Seigneur commence à pouvoir démontrer à la femme, bon, ok, je te dis que ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Or, la montagne où Samarie était en train de pouvoir adorer, vous allez comprendre que Samarie adorait, mais les Samaritains étaient considérés comme les impurs. Effectivement, lorsque Jéroboam s'est détaché, n'est-ce pas, de l'autorité de Roboam, vous allez, après la mort de Salomon, il va pouvoir ériger des autels, n'est-ce pas, d'idoles, afin que le peuple n'aille pas, n'est-ce pas, à Jérusalem, de peur qu'en adorant Jérusalem, qu'ils se rendent compte que leur roi c'est Roboam et non Jéroboam. Donc vous voyez déjà le début, c'était ça, et vous allez, c'était l'image de tous ceux qui adorent, voilà, tous ceux qui adorent un être suprême, tous ceux qui adorent Dieu sans le connaître. Donc c'est l'image de cette femme. Adorer, prier, c'est une bonne chose, mais vous priez quel Dieu? Est-ce que ce Dieu-là, vous le connaissez? Si vous ne le connaissez pas, il ne faut pas le connaître par slogan, il faut le connaître. Celui qui le connaît doit connaître sa pensée, connaître sa parole, connaître réellement sa volonté. Sinon, on comprend que tu le connais par slogan parce que beaucoup de gens croient connaître Dieu et cependant ils ne connaissent pas. Comme cette femme croyait connaître Dieu, le Seigneur dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous, voilà, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc vous voyez que le Seigneur démontre qu'une vraie adoration, est basée sur la connaissance de celui qu'on adore. Si tu ne connais pas Dieu,
ton adoration est une fausse adoration. Voilà. Donc, maintenant, vous allez comprendre pourquoi le sage a l'explication des choses. Nous avons dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc, la raison de la création, c'est le Seigneur. C'est pour lui que les choses ont été créées. C'est pour lui que les choses sont arrivées. Il est écrit, n'est-ce pas, dans le livre, et dans le livre, il est question du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que lorsque Philippe va pouvoir aller rencontrer Nathanaël, écoutez ce que Philippe va pouvoir dire. Nathanaël lui dit, peut-il venir... non, je lis au verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Vous voyez? Donc, celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque nous lisons les Écritures, nous devons véritablement voir, comprendre, connaître le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la lumière. Il dit que je suis la lumière du monde. Bon, il est la lumière, il éclaire d'abord, il éclaire ce qui a été donné aux hommes. Les Écritures, la parole qui a été donnée aux hommes, le Seigneur vient éclairer cela parce qu'il est le chandelier. Écoutez, dans le temple, vous allez comprendre que le chandelier devrait éclairer les pains. Et il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand l'Éternel parle, vous voyez, l'homme doit se nourrir de cette nourriture-là. Mais lui, étant le chandelier, il doit venir éclairer, n'est-ce pas, le pain, afin que le pain ne soit pas mangé dans les ténèbres. N'est-ce pas? Vous voyez, donc, vous allez comprendre que la lumière de la parole, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons toujours et nous le répétons, Apocalypse 19 au verset 10, la Bible dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc vous voyez, pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut avoir l'esprit, n'est-ce pas, de ce que Dieu nous a donné. Si tu n'en as pas, ton adoration ne sera pas une bonne adoration. Tu vas adorer ce Dieu que tu ne connais pas. Écoutez, quand tu ne connais pas Dieu, mais que tu adores ce Dieu de la Bible, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme la femme samaritaine, il dit que nous avons pour père Jacob, c'est qu'elle était fille de Jacob. Et le Dieu de Jacob, c'est le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu d'Abraham. Donc, elle priait et adorait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les Juifs adoraient le Dieu d'Abraham et de Jacob, d'Isaac et de Jacob. Mais vous allez comprendre que ces deux adorations étaient différentes. Et le Seigneur dit que voilà, donc vous, n'est-ce pas, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Votre adoration est annulée par votre ignorance. Quand vous ne connaissez pas Dieu, vous adorez inutilement. Voilà. Écoutez, nous prenons un autre témoignage dans le livre, n'est-ce pas, de 1 Corinthiens au chapitre 17. Voilà, je lis le verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait, n'est-ce pas? Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Voilà. Donc, voilà. Être religieux, ça on dit extrêmement, des gens qui prient à la longueur de journée, qui prient, mais vous priez
quel Dieu? Est-ce que ce Dieu-là que vous priez, vous le connaissez? Voilà pourquoi quand on va commencer à poser des questions, est-ce que tu connais les yeux de Dieu, son nez, ses dents, n'est-ce pas, ses oreilles, comment est sa barbe? Bah, si tu le connais, tu peux le décrire. Donc, vous voyez, la Bible dit ceci: Dieu vous trouve extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Voilà. Donc, vous voyez, les Athéniens étaient païens. Pourquoi ils adoraient ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas? Donc, quand vous adorez Dieu et que vous ne le connaissez pas, à ce moment-là, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas faire une bonne adoration. Or, le Seigneur dit que Dieu est en train de pouvoir attendre, n'est-ce pas, demander les vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en parce qu'il est esprit. Or, si Dieu est esprit, c'est là où vous allez comprendre que les choses que nous sommes en train de pouvoir lire dans la Bible ici, Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2, si je ne me trompe pas, il dit que, voilà, au verset 13, « Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, parce que Dieu est esprit. » Donc, vous allez comprendre que Paul n'est pas le premier. Donc, tous les prophètes, tous les hommes de Dieu, tous ceux qui ont été envoyés, ils ont été envoyés par Dieu qui est esprit. Donc, ils parlaient des choses en utilisant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, là, vous allez comprendre que si vous ne saisissez pas, n'est-ce pas, ce langage spirituel concernant les choses spirituelles, vous ne connaissez pas Dieu. Parce que vous ne pouvez pas connaître Dieu avec les choses, n'est-ce pas, charnelles, avec un langage charnel concernant les choses charnelles. Vous ne pouvez pas connaître Dieu de cette manière. Pourquoi? Parce que lui-même dit que telles sont vos voies. Vous allez comprendre qu'elles sont éloignées telles que les cieux sont éloignés de vous. Donc, les voies de l'Éternel sont éloignées de nos voies. Donc, nous ne pouvons pas connaître, n'est-ce pas, Dieu de manière charnelle. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de Dieu, le Fils de Dieu, ce qui trouble les gens, c'est le raisonnement humain. Parce que quand il voit lui et son fils, automatiquement, il comprend qu'ils sont deux. Mais le langage de Dieu, c'est un langage spirituel. Quand on parle de Dieu et de Fils de Dieu, cela ne veut pas dire deux. Dieu, l'Écriture nous dit que Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Voilà. Vous comprenez? Le Fils de Dieu, la Bible dit que c'est lui qui a reçu le pouvoir de révéler Dieu. Donc, nous comprenons que Dieu et le Fils de Dieu, ce n'est pas deux choses. C'est Dieu qui s'est caché, n'est-ce pas? Et Dieu se révèle. Voilà. Voilà pourquoi au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair pour se révéler. Donc, vous allez comprendre que lorsque vous avez l'entendement charnel des choses, votre adoration est fausse. Voilà pourquoi vous allez adorer trois dieux. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Vous croyez qu'il en est saint parce qu'il est Père. Le Père est saint, le Fils est saint, le Saint-Esprit est saint. Non. Saint, Saint et l'Éternel, vous allez comprendre très clairement quand il fait entendre sa voix, n'est-ce pas, entre les deux chérubins. Il se trouve dans le lieu très saint. Or, cette voix doit se faire entendre dans le parvis. Car le Seigneur avait dit à Moïse, je vais me rencontrer avec toi entre les deux chérubins qui sont au-dessus du propitiatoire. C'est là où je vais te parler. Et quand le Seigneur parle, vous allez comprendre que sa voix passe du lieu très saint au lieu saint jusqu'au parvis. C'est un écho. Ce n'est pas que il y a trois dieux. Vous voyez, quand vous n'avez pas l'entendement des choses spirituelles, vous allez pouvoir croire qu'il y a trois dieux. Voilà pourquoi vous allez chanter Dieu le Père, et après vous chantez Dieu le Fils, après vous allez chanter Dieu le Saint-Esprit. Vous allez composer
un cantique pour le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit ne soit pas défavorisé par rapport au Père et au Fils. Parce qu'on chante le Père, on chante le Fils. Vous voyez que l'adoration est totalement faussée. Pourquoi? Parce que on ne comprend pas les choses spirituelles. On ne comprend pas le langage spirituel. On n'a pas l'explication des choses. Vous comprenez que l'explication du songe nous amène à une bonne adoration. L'explication du songe nous amène à donner gloire à Dieu et non à donner gloire à des statues et à des idoles. Donc nous comprenons que la Bible est en train de pouvoir démontrer que quand tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas adorer Dieu. Je prends une autre écriture. Vous allez voir que je vais prendre des écritures comme ça. Vous allez voir que effectivement le Seigneur agit de la sorte. Nous êtes Jean chapitre 9. On est devant un aveugle-né. Et il va pouvoir avoir, n'est-ce pas, la grâce de recouvrir, de voir parce qu'il était aveugle-né. Écoutez, c'est que je commence là où les pharisiens vont pouvoir le traiter qu'il est né dans le péché. Il n'avait pas tort de pouvoir penser comme ça, parce que quand tu nais aveugle, c'est que la question qui a été posée, qui a péché. Donc, il n'y a que le Seigneur lui-même qui a compris que personne n'avait péché. Je lis le verset 30. Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Il lui répondit, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Ah, ça c'est une bonne question. Ouais. Donc, si je ne le connais pas, je vais croire en lui. Comment je vais croire en lui? Hein? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Non, non, qui est-il? Il faut poser la question. Explique-moi, donne-moi, qui est cet homme de Galilée? Qui est cet homme, n'est-ce pas, qui marcha sur les eaux? Qui est cet homme qui dit et la tempête va pouvoir se taire? Les disciples vont dire, il n'est pas un homme, parce qu'un homme ne peut pas faire taire, un homme ne peut pas marcher sur les eaux. Voilà pourquoi ils ont dit qu'il doit être un fantôme. Vous comprenez? C'est ce Jésus-là que nous devrons prêcher. Et Paul dit que si nous avons connu Jésus selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Voilà le Jésus que nous devons prêcher. Donc quand on te demande de croire au Seigneur, il faut poser qui est Jésus. Est-il le fils de Marie? Ou c'est celui, n'est-ce pas, que les prophètes ont annoncé? Écoutez, il va pouvoir répondre. Il lui répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. C'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Il se prosterna devant lui. Voilà. Lorsqu'il va voir le Seigneur, c'est alors qu'il va se prosterner. Ouais, il a entendu parler du Seigneur, mais il ne s'est pas prosterné devant lui parce qu'il ne l'avait pas vu. Et pour voir, il faut que tes yeux s'ouvrent. Il était aveugle, il était dans les ténèbres, il était ignorant. L'ignorance, ce sont les ténèbres. Vous voyez, il était aveugle, il était dans les ténèbres. Il a fallu, n'est-ce pas, qu'on lui apportasse la lumière afin qu'il voie et qu'il donne gloire au Seigneur. Ouais? Donc, il ne le connaissait pas. Quand on lui présente le Seigneur, c'est alors qu'il peut adorer. Donc, c'est comme ça, l'évangile apporte, n'est-ce pas, la connaissance et apporte la crainte et t'amène à l'adoration. Tu ne peux pas adorer Dieu quand tu es dans l'ignorance. Bon, laissez-moi la liberté de vous donner ce conseil. Quand tu es ignorant, inutile même de prier. Donc le temps que tu passes là en train de prier, là, nous te disons, bon, voilà, tu peux passer à autre chose.
Donc, vous allez comprendre qu'il est bon de pouvoir réellement chercher à connaître, comme on dit, la raison des choses. Connaître la raison des choses en ce qui concerne, n'est-ce pas, leur existence et connaître une par une et en avoir réellement l'explication. Écoutez, donc, vous allez comprendre que cet homme qui était aveugle, le Seigneur va pouvoir le guérir et il va pouvoir voir. Et lorsqu'il va voir, c'est alors qu'il va pouvoir adorer. Et en voyant, n'est-ce pas, il va comprendre que c'est le Fils. Et pourtant, le Fils de Dieu, quand le Seigneur posa la question aux disciples, ils ont dit, que dit-il, qu'est-ce que les gens disent de moi? Jérémie, il voyait les hommes. Et vous, le Fils de Dieu, le Christ. Hein? Et puis, le Seigneur va dire que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Donc, ce n'est ni le raisonnement des hommes, ni les sentiments, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, nous comprenons que lorsqu'il croit au Fils, ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par le sang, c'est par l'Esprit. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'on adore, n'est-ce pas, en esprit et en vérité. Et la Bible dit ceci, dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3. Vous voyez que l'évangile, n'est-ce pas, du Seigneur doit amener quelqu'un à l'adoration. Si tu n'adores pas le Seigneur, on comprend que tu n'as pas encore connu le Seigneur comme il se doit. 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit ceci, au verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 1 Corinthiens chapitre 15 dit ceci, au verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vous voyez? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais qui est l'esprit qui vivifie? C'est le dernier Adam. Donc vous allez comprendre que pour recevoir l'esprit du Seigneur, il faudrait réellement avoir l'esprit des Écritures. Et nous rentrons le témoignage de Jésus dans l'Écriture et l'esprit de la prophétie. Voilà pourquoi Jean 5, 39, il dit que vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si tu ne vois pas le Seigneur dans l'Écriture, comprends que tes yeux ont encore des écailles. Je vais te dire pourquoi. Vous savez, quand vous voyez un homme, ça peut aller, mais lorsque vous allez commencer à pouvoir, n'est-ce pas, examiner dans tous les angles, vous allez comprendre que non, il y aura blocage, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il faut toujours lire le Seigneur. Voilà pourquoi nous lisons même au travers les Paul, les Pierre. Si vous lisez Pierre, nous lisons le Seigneur. Car Paul lui-même a rendu témoignage pour dire, si je vis, c'est depuis moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment voulez-vous que nous puissions lire encore Paul, puisqu'il dit que lui-même ne vit plus, c'est Christ qui vit en lui. Donc, même lorsque nous lisons Paul, nous voyons le Seigneur, parce que Paul est une lettre, n'est-ce pas, aussi du Seigneur, que nous devons lire, afin de pouvoir voir réellement la gloire du Seigneur. Vous voyez? Donc voilà pourquoi lorsque nous prenons les Écritures, quand Paul demande le manteau, ça fait beaucoup de polémiques. Oh, vous voulez expliquer le manteau? Non, on ne veut pas expliquer le manteau. Mais nous lisons, n'est-ce pas, Christ dans le manteau de Paul. C'est simplement ça. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est l'hiver, apporte-moi le manteau. Ah, nous comprenons. Bon, tu vas dire que mais c'est normal, c'est logique. On porte les manteaux en hiver. Alléluia. Ok. Donc, il porte le manteau en hiver pour se couvrir contre le froid. Ah, alléluia. Mais maintenant, nous comprenons que le froid est lié aussi aux choses de Dieu. Voilà pourquoi
vous allez comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, lorsqu'il va pouvoir parler de la femme vertueuse, on dit que non, 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 non. Sa maison, n'est-ce pas, il y a de la cramoisie, tout ça, pour lutter contre le froid. Vous voyez? Donc nous lisons, nous comprenons, alors, elle n'a pas peur du froid. Hein? Elle est vertueuse parce qu'elle n'a pas peur du froid. Pourquoi elle n'a pas peur de... Parce qu'elle se protège contre le froid. Hein? Comme Paul se protège contre le froid. Ah, c'est comme ça que nous pouvons lire. Parce que le manteau de Paul ne nous intéresse en rien. Je vous dis, il a son manteau, moi j'ai le mien. Et je suis fier d'avoir mon manteau. Donc, si le manteau de Paul doit nous intéresser, nous devons lire Christ là-dedans. Maintenant, si je n'ai pas la réponse, je me tais. Mais si un autre frère a la réponse, je ne peux pas commencer à l'intimider pour dire, oh non, tu ne peux pas laisser, vous allez pouvoir l'écouter et comprendre. Parce que dans les Écritures, la Bible démontre que le manteau, c'est une maison. Voilà. Ouais? Donc, nous comprenons que nous lisons le Seigneur afin de pouvoir voir les choses spirituelles au travers, n'est-ce pas, les choses naturelles et terrestres qui arrivent. Et c'est ce qui nous amène dans la connaissance du Seigneur et ce qui nous amène à pouvoir réellement connaître le Seigneur. Et lorsque nous le connaissons, nous allons l'adorer. Écoutez, lorsque Moïse est descendu en Égypte, il dira à Pharaon, Pharaon, laisse aller le peuple. C'est l'Éternel qui a dit. Pharaon, il était honnête, il a dit, qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. Mais toi, tu ne connais pas l'Éternel, tu veux l'obéir. Mais non, il ne faut pas faire l'hypocrisie. Quand tu ne le connais pas, ne obéis pas. Il ne faut pas obéir. Pharaon a dit, je ne le connais pas. Je vais l'obéir. Je ne veux pas obéir à celui que je ne connais pas. Moïse a dit, ok, tu vas le connaître. Quand il a connu le Seigneur, il a compris qu'il est l'Éternel des armées. C'est alors qu'il a obéi, il a lâché le peuple. Vous voyez? Donc, il est honnête. Donc, vous allez comprendre que si tu es incrédule et que Dieu veut manifester sa gloire afin que tu reconnaisses qu'il est Dieu, tu seras frappé. Oui? Maintenant, si tu n'es pas incrédule et que tu connais Dieu, Dieu te fait grâce. Il se fait connaître de deux manières. Il se fait connaître aux incrédules en manifestant réellement sa puissance et à ceux qui croient à sa parole en manifestant sa grâce. Donc voilà. Donc nous comprenons que nous ne pouvons qu'adorer Dieu. Aller dans l'adoration lorsque nous avons le songe et son explication. Écoutez, quand le prophète a le songe, il a le songe pendant qu'il dort. Est-ce que vous comprenez? Il a le songe pendant qu'il dort, il a le songe. Et quand il donne l'explication, c'est quand il est debout. Ça, ce n'est pas aussi en vain. Oui? Or, la Bible nous démontre que lorsque le Seigneur parle que réveille-toi, toi qui dors, il va nous réveiller pour que nous puissions aller à la lumière. Donc, vous comprenez que le prophète a reçu le songe pendant qu'il dormait. Toi, quand tu reçois le songe, c'est clair. Comme le prophète, si tu veux recevoir le songe, tu vas dormir, tu vas t'endormir. Ouais? Donc, vous allez comprendre que les songes, vous pouvez l'avoir, ça va vous faire endormir, c'est clair et net. Pour avoir le songe, il faut... Lui-même, le prophète, s'est endormi pour avoir le songe. Donc, toi aussi, pour avoir... Mais pour avoir l'explication, ouais, il doit s'éveiller. Il doit se mettre debout pour donner l'explication. À ce moment, vous allez comprendre que le temps du songe, nous comprenons que c'est le temps de la loi. Voilà pourquoi nul ne pouvait réellement être sauvé. Nul ne pouvait recevoir la vie parce que c'était le temps où les gens étaient endormis. Et le Seigneur définit, n'est-ce pas, le sommeil comme étant la mort. Donc, c'est lui qui vient comme le soleil levant. Quand il apporte la lumière et l'explication du songe, afin que ceux qui dormaient puissent se réveiller, afin que ceux qui étaient dans les ténèbres viennent à la lumière. Voilà comment l'évangile de notre Seigneur
nous amène, n'est-ce pas, à pouvoir contempler la gloire de Dieu et adorer Dieu, donner Dieu la gloire qu'il mérite, parce qu'il mérite la louange, la gloire au siècle du siècle. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous avons voulu expliquer aujourd'hui. Et l'évangile éternel apporte la vie éternelle. Voilà pourquoi il est éternel. Donc, l'évangile apporte la crainte qui nous amène non pas à avoir peur de l'enfer, de la colère de Dieu, mais qui nous amène à pouvoir avoir une bonne conscience, que nous soyons conscients que nous sommes réellement de la nature de Dieu, la sémence de Dieu est en nous. Nous devons réellement manifester cette nature-là et nous conduire conformément à la nature de Dieu, conformément à sa parole. Et cette bonne conscience nous amène à chercher à connaître la pensée du Seigneur, à connaître sa volonté. Voilà pourquoi ça va nous amener à chercher à comprendre la raison, le pourquoi des choses que l'Éternel a faites. Pourquoi le Seigneur nous a parlé, pourquoi il a utilisé tel langage, pourquoi il a fait ceci, parce que nous voulons connaître, n'est-ce pas, sa volonté, sa pensée. Et ainsi, vous allez comprendre qu'en ayant connu le Seigneur, nous allons lui rendre gloire, nous allons l'adorer, et notre adoration sera en vérité et en esprit. Car quand nous recevons l'Esprit du Seigneur, l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons, n'est-ce pas, mercredi. Nous allons répondre à la question de notre bien-aimé Jean-André du Canada, où il nous posait sur Deutéronome pourquoi Dieu refuse qu'on puisse s'aimer deux semences dans un champ, qu'on puisse atteler le bœuf et l'âne pour labourer, qu'on puisse tisser avec deux fils, lin et laine. Nous allons répondre avec la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable. On se retrouve mercredi et lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous ont rejoints, la sœur Cathy, la sœur Nadine. Nous saluons nos amis néerlandophones, n'est-ce pas? Brian, Ugur, Bjorn, Martens, Günther, que Dieu leur soit très très favorable. Nous, on se retrouve lundi prochain et pour le mercredi, on va se retrouver. Et le week-end, si j'ai le temps, parce que je crois que ce week-end-ci, je dois avoir le temps, nous allons faire une émission spéciale. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.